J'ai décidé de dissoudre l'Assemblée nationale. Mais en fait, j'ai noté que effectivement, tu voulais être le premier gros connard de l'émission. Bah parce qu'en fait, il y a eu Adrien et Paul. Bah Adrien, c'était le premier invité, donc il a été hyper gentil. Il a pas eu tout Oui, été il fait connard. semblant. Il y a, Paul après effectivement a plus montré. Bah non, mais après Paul, moi j'ai des interactions. C'est-à-dire avec Paul que qui je sont- suppose qu'il y aura Guilain cette année. Ah oui, il va venir Ghislain. Alors déjà, il faudra régler le débat Guilain-Gislain. C'est Ghislain, je crois. Même si. Bah, j'en ai parlé avec lui, il sait pas vraiment. Il sait pas non plus, ouais. Il m'a fait une Gislain, il m'a fait ouais frère, je sais pas vraiment, frère, en même temps je suis au chômage, je fais chier les trucs. Du coup bon, allez, je l'écoute pas parce que c'est pas intéressant. Et du coup, moi je vais dire Guilain parce que c'est. Ok, c'est plus logique. On va parler stand-up un petit peu. Parce que t'es quand même la première personne que j'ai vue en stand-up à Paris de ma vie, au New York Comedy Night, en anglais. C'est vrai. Et du coup, toi, tu joues en anglais et en français équitablement. Pourquoi ? Alors un peu moins, mais j'ai commencé en anglais parce qu'en fait en fait j'étais con et arrogant parce que je regardais du stand-up avec ma meuf, puis on a découvert Louis C.K. Quand j'ai découvert Louis C.K., je pouvais en parler qu'à ma copine américaine. On a découvert en gros ensemble, on a pris comme tout le monde la claque. Louis C.K., de toute façon, c'est tout le monde parle de Ouais. Louis C.K. au début. Quoi. En plus, j'ai eu de la chance parce que j'ai pu l'appeler, il m'a répondu sur Skype et s'est branlé devant moi, c'était ouf. Ok. Et T'as eu l'expérience ? ouais, je me suis dit putain, ce mec, autant tes blagues, j'aime pas trop, mais quand tu te branles de ouf comme ça devant moi, ça m'a donné envie. C'est ce que je fais maintenant Ok, aux autres, parce que tu vas être le Louis C.K. français, toi. Bah, c'est ça, moi en fait, j'y arriverai pas avec les blagues, donc autant me branler directement devant les gens. Je veux dire, je vais gagner un temps fou quoi. Pour ceux Si qui vous connaissent passez pas, par la case le de stand-up, génie, ouais. fait des films en noir et blanc pour tomber à se branler, autant passer direct par la case prison. Louis C.K., pour ceux qui connaissent pas le stand-up, s'est fait prendre récemment parce que beaucoup de femmes ont témoigné du fait qu'il s'était branlé devant elle dans des hôtels et tout ça, quoi. Ouais. Ouais. Louis C'est C.K. des français. choses qui. C'était C'était dur. Bon, c'est pas bref. En tout cas, Et donc, je me suis dit, moi, je veux faire du stand-up. Je veux faire du stand-up comme ça. Le stand-up français, je connaissais mal. J'étais allé une fois au Paname, voilà. Donc, je me suis dit, je vais le faire en anglais, parce que de toute façon, si je fais des blagues comme je veux faire en français, ça va pas marcher. Ils vont me prendre pour un taré. Et le truc a fait qu'en fait, la première fois que je l'ai fait en anglais, il y avait Adrien Arnoux qui était là et qui m'a dit, mec, viens le faire en français. Je suis tout seul. Les gens mettent des perruques. Est-ce que les gens il dit on n'est pas beaucoup à aimer. Il m'a dit en gros, il voyait bien que j'étais nul et que je l'ai buté. Mais il me disait on n'est pas beaucoup à avoir les mêmes influences. Il faut que tu viennes parce que c'est comme ça qu'on va changer le truc. Et c'est vrai que c'était hostile au début. Les gens avaient vraiment des perruques. J'ai connu moins le truc hardcore que lui, mais c'est vrai que quand tu vas au Changeman, les gens ils faisaient n'importe quoi. J'y suis allé une fois, mais c'était il y a moins longtemps. Non, mais il y avait voilà, on avait l'impression de. Est-ce qu'Adrien Arnoux n'était pas là pour toutes nos premières scènes d'ailleurs ? J'ai l'impression qu'il oui. il était un peu derrière nous quelque derrière part. le rideau en train de se branler. Parce que lui aussi il va être Louis C.K. Et du coup, tu t'es lancé après en français parce que bon, quand même, c'est ta langue maternelle et que finalement, ça fait quand même kiffer de s'exprimer dans ta langue maternelle. Ouais, je sais même pas quand j'ai fait le Changeman. J'ai fait le Changeman et puis après le Paname et puis après, voilà, le parcours classique. Et maintenant c'est vrai que du coup je fais moins d'anglais parce qu'en fait le boulot plus jouer ça fait beaucoup et du coup il y a plus de ça sert plus en fait de faire le français. Ouais, on va en parler d'ailleurs parce que t'es un des seuls stand-uppers à avoir un boulot comme on en parlait. Tu nous traites de branleur de stand-upper ou je sais pas quoi, mais du coup avant ça quand même c'est toi du coup t'as ce côté ton heure parce que tu disais là dans une autre interview que si tu revenais en arrière tu pensais avoir fait assez de choses dans le monde du stand-up pour dire ah c'est cool j'ai quand même bien fait des choses dans le monde du stand-up. Tu vois, j'ai fait pas mal de choses, je suis content, j'ai fait des plateaux avec lui. Ça paraissait mais juste pour dire, pour moi j'ai rien fait, mais c'était juste pour dire par rapport à mon kiff de je vais monter sur scène, je me dis, au final, parce qu'on a l'impression, le truc c'est que dans ces trucs-là, on a toujours l'impression d'être en retard. J'ai 30 ans, et lui il a 30 ans, il est plus connu, mais au final, si on s'arrête. Est-ce qu'il n'y a pas ce côté, tant que t'as pas fait une heure, quand même, le chemin il est pas fini ? Ah oui, c'est clair, mais le chemin il est loin. Voilà, loin, c'est ça, loin. toi tu l'abordes un peu comme, il y en a quelques-uns pas, comme moi, c'est-à-dire que ça peut prendre 20 ans. C'est même pas le début du début, mais Louis C.K. c'est 28 ans, Bill Burr c'est 20 et quelques. Mais Louis C.K. c'était nul à 28 ans. Non, c'est 28 ans de carrière. De carrière, d'accord. Avant son premier special diffusé. Non, mais ça, pour le coup, on était lui, longtemps, il m'a aidé parce que je me suis dit, bon,
jusqu'à cet âge-là, il est nul. Jusqu'à cet âge-là, il est nul. Là, je vais arriver à l'âge où il était plus nul. Bon, Donc, il va Donc, falloir t'es dans la commencer à merde. être bon. Mais il avait commencé avant. Ok. Mais bon, il y a pas d'âge, il y a Non, juste non, beaucoup non. d'années. Il y a ou beaucoup de- d'années, et puis ouais, des Puis il y a des transitions. surdoués, il y a des gens qui vont très vite. Bah, Dave Chappelle. Farid, il allait très très vite. je Adam crois. Sandler. Farid, je crois qu'il a commencé tôt aussi. Il a commencé à 13-14 ans à commencer Oui, en fait, à c'est aimer ça, jouer. faut faire du. Il y a aussi ça. Mais il y a des gens qui vont très très vite, d'autres qui Oui, vont. oui. C'est- Chacun son rythme. chacun son. Faut juste pas abandonner. C'est ça, faut le C'est faire compliqué. plus. Je veux faire une petite aparté. Hier, il y a Seb Melia qui est venu au Paname après son spectacle en costard, cravate. Et vraiment, il avait une dégaine de producteur. Et du coup, j'ai posté, j'ai pris un selfie avec lui en disant bonne nouvelle pour 2018, je vous l'annonce en machin. J'ai été signé par Seb Melia Productions. Et j'ai reçu une dizaine de messages. Bravo d'être produit, tu le mérites. Longue vie à toi, Ah bah oui. Seb Melia. Et du coup, je voulais souligner le fait que Seb Melia n'est pas mon producteur. Voilà, je voulais quand même le dire là en direct. Les gens Mais il ne le connaissent sera pas. sûrement bientôt. Il le sera sûrement bientôt. Ça, c'est un autre truc. Tu disais aussi que une fois que tu as fait du stand-up, il n'y a plus jamais de moment gênant dans ta vie. Ouais, alors c'est pas ça que je dis, c'est que ils étaient gênants ils étaient plus gênants pour moi. Ils étaient objectivement gênants, mais pour moi c'était juste trop bien parce que je me disais, en fait ça me dérange plus parce que ça sera moins pire que ce que j'ai vécu sur scène. Et surtout, nous, faut savoir que chaque fois qu'on a une histoire de merde, c'est potentiellement de l'or. Oui, c'est vrai. On est un peu comme les. Enfin, c'est un peu comme. On a Indiana Jones d'histoire de merde, quoi. On Ouais, cherche. comme les gens qui ont une enfance de merde avec des traumas horribles, après ils font des super chansons. Ouais. Nous aussi, on peut faire on peut avoir des histoires atroces et ce sera toujours marrant, quoi. On fait rien le réveillon, on boit une bière le premier en espérant. Ouais, non, mais je comprends. C'est vrai qu'il y a ce côté. On cherche un peu l'histoire de merde, mais du coup, moi, il y a aussi l'autre côté, c'est le côté avec la démarche d'honnêteté, la volonté de dire des choses sur scène et tout. Moi, il y a aussi un truc, c'est que je suis jamais gêné, quoi. Genre, il y a plus de gêne maintenant, tu vois, j'arrive à aborder, et je pense que c'est grâce au stand-up, je trouve. Ouais, bah, regarde, là d'ailleurs, tout de suite, t'as pas de froc. Et alors, Ouais, bah. finalement. Et bah ça va. Il y a un truc que j'ai fait hier au Nouvel An, et après on passera sur d'autres sujets, mais au Nouvel An, il y a un autre truc que j'ai fait hier, et que je sais pas si tu l'as déjà fait. J'étais chez ce pote-là, donc, qui m'avait invité, il y a avec lui que je connaissais, et à un moment donné, je me suis posé, et je le connais depuis longtemps, et je lui ai dit, faut qu'on parle honnêtement, j'ai jamais posé cette question à personne. Ça fait 2 ans maintenant que je fais du stand-up, et je lui ai demandé, est-ce que, objectivement, je suis devenu un mec différent ou un connard, quoi. T'as déjà posé cette question-là à quelqu'un depuis les... Bah non, parce que moi, l'avantage, c'est que j'étais toujours un connard. Ah oui, toi t'étais déjà Bah un connard, oui. c'est vrai que t'étais déjà un connard, putain. Donc ça va pas. Ah, c'est l'avantage. Non, mais les gens, ils changent quand même. Ce qui est marrant, c'est que moi, j'ai j'ai posé la toujours question, voulu quoi. faire des blagues. Ouais. J'ai toujours été le gars qui me fait des blagues, en fait trop. Voilà, il y a des gens qui trouvent ça marrant, d'autres qui trouvent ça relou. Même ceux qui trouvent ça marrant finissent toujours par trouver ça relou. Et maintenant, quand je parle à mes potes, ils disent ah, tu parles en blague. Mais ils savent. Enfin, je crois qu'ils sont cons parce qu'ils ont oublié que j'ai toujours été comme ça, quoi. Ouais. C'est genre, ils ont cru que j'avais changé alors que c'est débile. Moi, j'ai un peu changé, pour moi, quand j'ai même, je toujours pense. été Je prends comme plus ça. de recul, moi. En fait, je parle, enfin, je sais pas, genre, je les garde pour moi les blagues du coup, je crois. Ah ouais, t'as Ouais, peur. je sais pas, Ça pourrait être marrant, mais je peut-être qu'il y a un espion. Je deviens insociable, je crois. Je deviens insociable. Ok, bah du coup, on va revenir forcément sur le stand-up à la fin, au moins de toute façon. Moi, du coup, je vais ouvrir sur d'autres sujets. J'aimerais savoir. Là, Ouais, la vie, le futur. j'ai vu que Clermont j'ai vu que Clermont avait perdu contre Castres hier et Ah, c'était horrible. j'aime pas trop le rugby, mais je veux te faire parler un peu de rugby urbain parce que je t'ai vu à l'anniversaire de Tania Dutel c'était juin-juillet 2017. Le Clermont venait de gagner le championnat de France et je t'ai vu ému comme moi je peux l'être quand c'est Marseille qui gagne quelque chose, mais limite plus, je crois. Alors, je suis Marseillais aussi. Hein. Enfin, je suis Marseillais. Oui, t'es pour Marseille aussi, mais j'ai vu une émotion quand même de Ah victoire non, moi, c'est que un j'avais truc- pas vu depuis longtemps. Ah ouais, non, moi j'étais. Pour tout. J'ai pas vu la finale. En fait. T'es Clermontois. Clermontois tout le temps. Et oui, le rugby, franchement, je contrôle pas, quoi. Ok. Je peux jure, je ne contrôle pas. Mais j'ai eu l'explication, enfin j'ai eu le podcast avec mon grand-père, il y a pas celui d'avant, et on a parlé justement de ces émotions sportives, etc. Genre, parce que moi c'est ça qui m'a déclenché les trucs. Vraiment, c'est rare aujourd'hui d'avoir des émotions non calculées. Il y a plus quasiment que le sport qui peut offrir ça, quand même, de devenir cinglé, parce que je t'ai vu, t'étais quand même cinglé, quoi. Bah, déjà, c'était cinglé le scénario de base parce que je peux pas voir le match. Oui, tu regardes pas le match. Ouais. Alors, j'aime beaucoup Tania, mais j'étais à l'anniversaire parce que j'étais sûr que c'était le seul endroit où personne n'aime pas le rugby. Donc Tania, oui, donc oui, ok. Mais je voulais quand même aller. Ça tombait vraiment bien. Je voulais aller à l'anniversaire de Tania. C'était dans un bar. Je savais qu'il y aurait que des humoristes qui s'en foutraient. Et du coup, je me dis, où est-ce que je peux aller? Parce que sur les gros matchs, je mets mon téléphone en avion. Mais tu les regardes pas? Je regarde plus en fait. En fait, l'ASM a trop perdu. Tu comprends? C'est le Ils club. ont perdu combien de finales déjà? Ils ont perdu en tout 13 ou 14.
Et au moins 10 depuis que je suis en âge de les regarder. C'est énorme. Donc c'est énorme. Ça fait que c'est les meilleurs, mais statistiquement, s'il y avait un classement ATP, il serait trop fort parce que c'est quand tu fais deuxième, t'as des points. Mais du coup, ils étaient considérés. Il fallait un. Est-ce que s'il y avait un classement ATP, c'est une excuse que tu avais déjà en tête ou tu l'as tout le temps, j'ai toujours eu. Okay, non, parce que moi, je sais que c'est la meilleure équipe du monde. Okay. Ah oui, moi j'ai toutes les excuses de sac pour dire que c'est la meilleure équipe. Mais c'est vrai en plus. Mais bon, voilà, je peux faire une thèse là-dessus. Mais ouais, donc ils avaient trop perdu et donc je peux plus voir les matchs. D'accord. Mais j'ai toujours été le gars qui peut pas voir la fin, quoi. Depuis 2007, mes potes, y en a qui pensent que je fake, mais c'est pas vrai. Je dois partir de la pièce. Comment tu checkes le résultat du coup après? Là, c'est Pierre qui, là pour le coup, c'était Pierre Thévenon qui tournait avec une oreillette autour de moi parce qu'en fait le match était chaud et jusqu'à la dernière seconde. T'avais le résultat? Oui. Oui, bah. Okay. Non, parce qu'en fait j'avais rien. On gagne, mais de peu. C'est ce que les signaux de Pierre me donnaient, quoi. Okay. Et du coup, il m'a juste dit, c'est bon. Et t'as vu, j'ai pas vu le match. J'ai pas vu le match. Je sais pas ce qui s'est passé. Je sais pas le score. Je sais juste que ça y est, on a enfin gagné le championnat de France. C'était fini. T'as réagi comme quand quelqu'un gagne la voiture au Big Deal, quoi. Ah, j'ai pleuré toute la soirée parce qu'il y avait pas de. D'ailleurs, t'as disparu. T'es parti en courant. J'ai couru. À la base, je cours pas, mais j'ai couru. J'ai couru et à un moment, je suis retombé devant le bar de mon pote que je cherchais, qui était là justement, et mon pote de Clermont, pareil, il venait d'éteindre, il pleurait. Okay. Et dès que je croisais quelqu'un, il pleurait parce que c'était trop, quoi. C'était juste, en fait, on gagne jamais, alors qu'on doit gagner tous les ans. Et là, c'était le deuxième. En fait, il y en a eu un où on a gagné en 2010 et on a cru, bon voilà, c'est bon, c'est fini. Mais sauf qu'il continuait à aller en finale et il continuait à perdre. Du coup, on se disait, il y a de malédiction, tu vois. Donc, il fallait gagner au moins 2 fois. Et en fait, non, ça va être relou. Chaque finale va me faire ça, quoi. Ok, donc quand même un gros fan de rugby. Et de sport en général ou juste rugby foot? Ah non, le sport en général. À fond. Enfin, pas en faire, parce que c'est vrai que ça sent pas bon, ça demande des efforts. Fatigue. Non, un peu plus que dans ma famille. Mon père, c'était vraiment un gros, il était vraiment gros. Okay. Et il fait trop le sport. Mais à fond, quoi. Genre avoir le bouquin de l'équipe tous les ans, là, le truc énorme. Moi, je l'ai à chaque fois. L'OM, enfin tout vraiment à fond de sport, quoi. Et c'est vrai que moi, je suis pas chauvin, mais s'il y a un gars, si je zappe sur Eurosport et qu'il y a une féminine naine qui fait c'est du bras de doigt là, et qu'elle est française, tu vas regarder? Ah bah faut qu'elle gagne. Hein. Ah oui? Parce que si elle gagne pas. Putain, les JO, ça doit être fou pour toi. Ah ouais. Okay. Non, je sais pas pourquoi là-dessus. Le chauvinisme sportif. Ouais. Moi, j'ai toujours dit de toute façon que la Marseillaise n'avait plus aucun sens, sauf quand un Français gagne une médaille en sport. J'aime toujours pas trop la Marseillaise. Non, moi non plus, elle n'a aucun sens dans rien, sauf dans ces moments de sport qui, pour moi, en fait, elle est associée, j'écoute même plus les paroles, elle est associée à ce moment de sport, quoi. Ce début de match de foot ou cette après-finale où on a gagné une médaille. Bon, bref. Ouais, non, j'aime bien. Ouais, je sais pas pourquoi dans le sport. En fait, je trouve ça bien, je trouve ça cool c'est mon côté Louis Dubourg. Bah, sûrement. C'est vraiment ça, peut-être le rap. Et puis ce qu'on fait, c'est le seul moment où il y a un blanc, un noir, un arabe, tout le monde on s'en branle en fait. Parce que après c'est mauvais non plus, faut pas croire que c'est beau. En fait, c'est juste avoir un ennemi commun. Je pense que c'est ce qui nous sauvera toujours du racisme. La théorie depuis toujours, c'est que le monde arrêtera d'être raciste quand il y aura les extraterrestres. En fait. Ils vont arriver, on va dire qu'est-ce que c'est que ces connards. Okay, c'est cool, ça. Et voilà, ce sera les. Et là pour l'instant, c'est qui l'ennemi commun? Bah c'est n'importe qui en sport, tu vois. Ok. Bah, c'est pour ça le sport, ça. Non, le sport, mais en général, là, comme on n'a pas les extraterrestres. Il n'y a pas d'esprit commun. Il n'y en a pas. Okay. C'est pour ça que les gens se rejettent les uns sur les autres. Mais c'est pour ça que j'ai très très hâte que il y en a un pour pas mal de gens et c'est horrible, c'est les dieudonistes. Ouais, ok. C'est les juifs. Ouais. C'est horrible parce que moi je suis allé voir le spectacle du Dieudonné plusieurs fois. Jusqu'à quand t'y es allé? J'y suis allé le dernier que j'ai vu, c'était pas bien en plus. Ça devait être il y a 3-4 ans à Paris. Mais j'étais ouf, moi j'étais allé le voir dans le bus. Mais en tout cas, ce qui est fou. Avec Dieudonné, c'est que j'ai jamais. J'en ai fait des concerts et des spectacles. J'ai jamais vu un public aussi hétéroclite. C'est-à-dire des vieux, des jeunes, des arabes, et tout le monde était vraiment pote. Et c'est con parce qu'ils sont potes dans l'antisémitisme, c'est vrai, c'est que ça. Et en plus, c'est pas vraiment l'antisémitisme, c'est plus l'antisystème. Tu vois, en fait, derrière ce truc dégueulasse, en fait, si
Si tu changeais le fait que c'est des juifs et que ça serait juste le gouvernement ou voilà, et ben il y aurait un truc vraiment bien dans ça. J'ai jamais vu des publics aussi hétéroclites que chez Dieudonné. Simplement, c'est tous. Mais non, mais moi, on peut parler de tout là-dessus. Et moi, Dieudonné, j'ai toujours eu une théorie là-dessus, c'est que pour moi, juste, il m'a pas choisi à un moment donné en fait. Il avait un public à choisir et c'est pas moi qui l'a choisi. Moi, il aurait pu être le mec à qui je prends la place à l'Olympia le jour où il la met pour être sûr d'avoir une bonne place quoi. Il aurait pu être ce mec-là dans l'évolution de ce que je voyais. Et je suis allé voir Mahmoud et moi j'avais senti effectivement une salle où ça commençait à plus rigoler au même temps que moi. Attends, pourquoi tu fais en fait, moi, Dieudonné, ça me faisait moins rire, juste objectivement moins rire en fait. J'ai eu toujours sa dernière vidéo, juste pour 2 secondes, je regarde jamais ses vidéos et là je vois mort de Johnny, réaction de mort de Johnny, je tape et je vois la réaction de Dieudonné à la mort de Johnny. Je clique pour voir parce que la mort de Johnny m'a touché plus que de raison, comme tout Français sous chien qui se respecte, comme dit Alain Finkielkraut. Et du coup, je regarde ça et la première phrase de Dieudonné dans sa vidéo, c'est comme par hasard, Johnny meurt 15 jours avant Noël. Bonjour les best-of. Vous croyez que c'est une coïncidence ? Il est parti loin dans son délire. Hein. Mais surtout, ces vidéos maintenant, très loin dans son délire. Il fait, c'est Jabba le Hutt, il fait 800 kilos, il est super sérieux. C'est n'importe il quoi. fait bonjour, mes frères. Il est trop meurt. bizarre. Moi, Dieudonné, je tombe amoureux de lui parce que c'était le premier humoriste auteur. Non, mais et puis anti-religion en fait. Ouais, ok. Il était vraiment anti-religion. Moi, je suis anti-religion. T'es anti-religion ? Au max. Okay. Enfin, ça a changé maintenant parce que maintenant. T'as vu le film The Unbeliever, enfin le documentaire ? C'est où il y a toutes les stars et qui Gervais et tout qui fait son fameux pitch à la télé mais c'est bon, avec Richard Cross et tout là qui font leur petite tournée dans le monde, dans les universités pour prôner mais la après science. eux ils sont tellement je suis pas mal les gros pâtés sur Facebook, en fait ils ont créé leur propre religion. Donc c'est ça, parce que moi, aussi, moi je trouve qu'ils oublient un pan, tu vois, je regardais ces documentaires et ils faisaient une espèce de truc sur la science plus que la religion, ils allaient dans des universités en expliquant que mais en fait j'ai envie de leur dire aux gars faites gaffe parce que ces gens-là, ça leur donne aussi un sens à la vie, quoi. C'est pas que la scientifique ce qui se passe avec les religions, quoi. Il y a des gens qui ont besoin d'une mystique. Oui, c'est ça. Mais après, en fait, moi, j'ai un peu évolué là-dessus, mais en tout cas, quand je suis tombé amoureux de Dieudonné, il était anti-religion et il était aussi arrêté de croire ce qu'il y a dans les livres d'histoire. Et surtout, il faisait les premiers trucs où il a dérapé sur l'antisémitisme, c'était c'est cool la Seconde Guerre mondiale, mais vous nous parlez que de ça. Je vous rappelle que les Juifs sont pas... Enfin, ils sont en tout cas moins que les Arabes et les Noirs en France. Moi, j'ai toujours été avec des Arabes et des Noirs. Et on faisait vraiment 1 heure sur la colonisation mal faite, tu vois. Et dès petit, j'avais compris, il y a un décalage trop bizarre. Il y a un truc qui fait que ces gens vont un jour se retourner contre la France parce que vraiment, on leur crache à la gueule. Enfin, pas on leur crache à la gueule, mais clairement, on leur montre qu'il y a des communautés qu'on va défendre à fond, et c'est normal puisque c'est l'histoire de la France, mais ils ont oublié. C'est l'histoire la plus récente, immédiate, quoi. C'est ça, c'était plus récente, mais en fait pour moi, c'est le principe des vieux et de l'école. On est toujours en retard, et dans les années 2000, pour moi, on devrait faire autant sur la colonisation que sur la Shoah. C'est la même histoire de France immédiate horrible, tu vois. Ça devient du moyen terme historique pour les deux en fait maintenant. En fait, on était trop en retard. Ça se voyait qu'on était trop en retard. Et surtout qu'en fait, la décolonisation vient après, plus ou moins la Seconde Guerre mondiale. Pas plus ou moins d'ailleurs, elle vient après. Et elle n'est pas traitée comme un moment historique en fait. Oui, c'est pas traité comme un moment historique. Elle est traitée comme un moment géopolitique. Et c'est pas du tout vraiment sur tout ce qui est la Seconde Guerre mondiale. Il y a vraiment le côté là-dessus, la France, on a vraiment merdé quoi. Ah oui, alors que sur la colonisation, il y avait moins quoi. J'ai l'impression il y avait moins le côté. Enfin, en tout cas, je le voyais à l'école. Oui. Dans leur, pas pour toi. Non, pas pour moi. C'est juste l'histoire. Ouais. À l'école, c'était là-dessus, les gars, mais à culpa, le genou à terre, on va aller voir Shoah 8 fois. C'est pas bien. Il faut le faire. Le truc, c'est que dès le début, en fait, dès très jeune, j'ai compris qu'il y avait un problème sur le fait qu'on en faisait plus. Et pourquoi on oppose ? Parce que ça se trouve, il faut juste pas opposer. En fait, le truc, c'est que Dieudonné s'est engouffré là-dessus pour dire on est là-dedans parce que de toute façon, c'est les Juifs qui contrôlent tout. Et voilà. Et non, c'est juste parce qu'on est con. En fait, c'est juste parce qu'on est en retard. Et c'est juste parce qu'il faut que J'avais une théorie, putain, je l'ai notée et je l'ai effacée parce que je me suis dit on n'aura pas le temps d'en parler, mais du coup je vais la ressortir parce que je l'avais notée. Je dis est-ce qu'en 2018, je voulais parler de nouveaux trucs pour 2018, est-ce que pour 2018 ça serait pas le moment aussi de nous flashouiller comme dans Men in Black sur l'histoire en fait. Ah ouais. Tu vois, genre juste pour qu'on reparte tous sur un même pied d'égalité, parce que je pense que ce sentiment, alors faut garder l'histoire pour pas que ça reparte en couille parce qu'on sait que c'est cyclique et que sinon on va refaire de la merde. Je veux bien si on fait ça, mais on nous donne des plus grosses bites. Et voilà, si vraiment après on repart à égalité de l'histoire, on repart à l'égalité des bits. Égalité des bits. Voilà, un peu plus pour les Chinois, un peu plus pour nous, un peu moins pour les amis que je n'aimerais pas. Et l'égalité des bits,
je pense, et de l'histoire. Je pense que ça changerait. En fait, tu mets une égalité des bits. Bon, avec peut-être, non, c'est vrai, on va avoir un petit désavantage de bits par rapport à toutes ces histoires, quoi. Moi, je pense qu'il y a peut-être moyen de regarder, mais à mon avis, il y a peut-être un ratio taille de bits, peuple qui a le plus souffert. Peut-être que Dieu a dit bon, vous avez vraiment été des fils de pute, petite bite. Désolé les Asiatiques, on va fouiller, vous avez fait sûrement des trucs mauvais. Nous, bah voilà, moyenne bite, c'était horrible. Et peut-être en Afrique, ils leur ont dit bon, allez, les gars, grosse bite pour tout le monde. Non. Ok. Du coup, bah, c'est un podcast de premier de l'an et du coup, on dit ce qu'on veut et on est bien. Genre, ok. Peut-être, j'ai dit peut-être. Hein. T'as dit peut-être. Voilà, et on met tous les guillemets qu'il faut et on sait et voilà, tout va bien. C'est dit comme il faut. Mais quand même, selon cette théorie, je demande à nos amis asiatiques d'un peu se pencher sur ce qu'ils ont fait dans le monde. À mon avis, vous avez été des vrais salopards. On ne sait pas ce qui s'est passé, mais il doit y avoir un petit problème. Ok, on va parler d'autres sujets, on va essayer d'ouvrir. Attends, pour finir sur Dieudo, c'était juste pour dire, j'étais tombé amoureux de lui quand il était anticlérical et qui pointait le fait, pas qu'on parlait trop des juifs, mais qu'on parlait pas assez des autres. Pour moi, c'est ça que j'avais vu. On ne parle pas assez des Noirs et des Arabes qui sont, je sais pas, peut-être 10 millions en France, 50 millions selon ma grand-mère. Il y avait un chiffre de fou pendant la présidentielle. Il y avait un mec à qui on annonçait combien vous croyez qu'il y a de musulmans en France ? Et il disait, je sais pas, à 30, tu vois. On lui disait, non, ils sont moins de 5, tu vois. Oh bon, j'aurais pas dit. Parce que voilà, vraiment, le teubé, il regarde les infos, il y croit que, quoi. Moi, j'avais partagé le truc sur Facebook en disant c'est un scandale. Et il y avait des gens qui me disaient, et de toute façon, quoi, qu'est-ce que ça ferait s'il y en avait 30 On est d'accord, s'il y en avait 30, on s'en foutrait. Mais c'est quand même ouf. On voit bien que si tu regardes BFM toute la journée, tu commences à croire des trucs pas vrai du tout, quoi. Le gars, il avait 60 ans. Il était, il doit être 30 ou 40. Et ce qui était horrible, c'est qu'il était rassuré quand on lui avait dit, non, ils sont bien moins, c'est horrible, tu vois. C'est ça qui est horrible. Donc oui, c'est horrible qu'il soit rassuré, mais en même temps, c'est trop con. Mais ouais, bon, en tout cas, pour finir sur Dieudonné, moi, je pense que Dieudonné, il y a aussi un truc, pour faire finir, en tout cas, moi, ce que je pense, c'est que je pense qu'on lui prête aussi un pouvoir et entre guillemets une clairvoyance qu'il a pas forcément. C'est un très bon humoriste, mais juste quand il commence à partir sur ses envolées lyriques à citer du Voltaire ou du Rimbaud, mais comme moi, je veux dire, je me mets pas plus haut que lui à mon niveau, mais ce que je veux dire, c'est que c'est pas un leader comme Martin. Enfin, je veux dire, c'est un humoriste, quoi, qui savait faire son boulot et qui maintenant fait des vidéos. Et qui est un peu dérapé. Mais tu sais pourquoi moi j'ai toujours j'ai une anecdote sur lui. Je l'ai rencontré quand j'étais petit, quand j'étais à fond en fait, quand j'étais à fond pour mes excuses. Ouais. Je le rencontre. Et il fait son sketch que j'avais vu en fait en vidéo avant, où il cite un espèce de truc de Voltaire. Et à la fin, pour montrer qu'en fait les Lumières étaient des gros racistes, en fait, il fait le texte et en parlant les Noirs on est grosses narines, blablabla. Il cite, et en fait, il se trouve que j'ai 15 ans. Je regarde le truc et en même temps on fait l'explication de texte à l'école. Et la prof montre bien que c'était ironique. Que c'était justement pour les défendre. En gros, il avait fait le principe du sketch de je joue un... Voltaire faisait le sketch de je joue un raciste pour montrer que c'est trop con. Donc à la fin du spectacle, je vais voir Dieudonné. Et je lui dis, mais trop bien, super. C'est drôle. Excellent. Je parle comme Elise Moon de ce que je vois Dieudonné, je suis pas bien. Et non, je lui dis, mais ça par contre, pourquoi tu dis ça alors qu'on sait que c'était ironique en fait? Il me dit mais t'as vu, j'ai rajouté quel humour à la fin. Il faisait tac 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 tac. Quel humour. Et j'ai dit, j'ai 15 ans hein, et je le regarde et je fais mais mec tu vas déraper plus tard toi. Non mais c'est même pas que tu vas déraper, t'es en train de reprocher à Voltaire de jouer des personnages abusés de manière ironique pour faire passer un message. Mais c'est ton fond de commerce, tu vois. Et genre il a zappé. En fait franchement la vérité, je l'ai mis à l'amende. Je l'ai mis face à sa contradiction. Et alors, à 15 ans. Non mais c'est vrai. Mais et je te jure, à 15 ans, je regarde ce gars qui me dit ouais, et puis après finalement il passe, tu vois. Et je me suis dit ok, il est con. Ok, c'est sûr qu'il est con. Ok, c'est sûr que ce gars que je prends pour un héros, en fait, pour ses contradictions, il aura aucun problème à dire de la merde. Et à partir de là, je me suis dit ok, c'est un super humoriste. Mais c'est sûr, je le crois pas sur des trucs. Ouais, après, tu vois, genre, voilà, bon, bref, c'est intéressant. Moi, en tout cas, c'est un peu. J'avais rencontré à 15 ans, j'étais obligé de. Non, l'anecdote est ouf, c'est qu'en fait, Dieudonné, c'est un peu le Louis C.K. D'avant, c'est-à-dire que c'est un des mecs qui nous a fait aimer l'humour et qu'on a dû enterrer. Ouais, c'est mes deux héros. Hein. Voilà, et qu'on a dû enterrer notre baby. Après, on a dû enfin après, voilà, on les enterre pas, on fait ce qu'on veut, mais en tout cas, ouais, c'est quand même chelou, quoi, ce qui arrive avec tout ça. Bon, bref. La liberté d'expression amène dans des endroits parfois assez folles.
Disons d'autres choses. Moi, j'avais envie de parler. J'ai noté pas mal de trucs. Comme on a parlé de religion un petit peu, Les juifs, c'est je voulais savoir ce que tu les voulais grosses penser de la bites, religion. c'est Donc, toi, fait. t'es anti-religieux. Ouais, mais alors le problème, c'est que Ça ça a a un peu évolué. changé. Parce que, pourquoi ça a changé? En fait, c'est Fari qui avait dit ça une fois. Et j'en avais déjà parlé d'ailleurs avec d'autres gens. J'avais exactement la même théorie. Il le dit chez Ruquier. Ils font chier les gens qui nous cassent les couilles sur le burkini parce qu'ils nous obligent à défendre le Ouais, burkini. c'est ça. Bah, ça, j'avais déjà Et en fait, Charlie Hebdo, les autres, ça me casse les J'avais cette phrase couilles parce avec, qu'en fait, moi, je suis j'étais Charlie à fond. les gens comptent nous obliger à être pour. Mais en fait, ils ont tellement dérapé. Enfin, la gauche est tellement devenue islamophobe que moi, je dois défendre l'islam, alors qu'à la base, je déteste La religion en général. la religion, donc ça inclut l'islam. Mais du coup, là, c'est tellement utilisé pour être raciste que je me retrouve à défendre l'islam, ce qui me casse autant les couilles que de défendre pour moi le christianisme, le judaïsme et voilà, moi je suis pastafarien, tu vois. Donc, tu vois ce que c'est les pastafariens? C'est des gars qui ont inventé une église qui s'appelle qui célèbre le dieu spaghetti. C'est des Américains, ils célèbrent le dieu Pastafari. Ils ont un truc pour égoutter les pattes sur la tête. Ils se sont fait reconnaître en tant que vraie religion. C'est des gens athées qui ont fait une vraie fausse religion pour montrer qu'on pouvait faire une vraie fausse religion, avoir des adeptes et être reconnus aux États-Unis comme religion, et ils le sont. Les pastafariens ont le droit de porter l'égouttoir sur la tête sur leur passeport. Là, ils ont dû vraiment faire un vrai truc. Ouais, c'est vrai. Ils sont Ok. reconnus en vrai. Ouais, et cette religion, en fait, ils C'est ont pas 10 rien, quoi. commandements qui est pas tu devrais, mais ça serait peut-être mieux que tu ne fasses pas. Et c'est que des trucs à la religion. Ce serait peut-être mieux que tu ne fasses Attends, pas parce chier. que même ceux qui sont contre la religion et tout, même les Louis C.K., les Bible et tout, ils parlent tous que les 10 commandements, c'est la base quand même. Oui, c'est la base. Après, moi, j'ai un commandement, c'est le Jim Jeffries qui en parle. Franchement, moi, je fais une religion. Et puis, c'est pas compliqué. Il y a juste marqué Don't be a cunt. Ouais, C'est pas compliqué, en fait. Ne sois pas Et un franchement, connard. Ouais. tu l'adoptes à tous les trucs de ta vie. Est-ce que je devrais faire ça? C'est de pas être une merde. Et c'est tout. En fait, c'est marrant parce que Urbain, du coup, t'es un connard qui a pour précepte de vie ne sois pas un connard. Oui, mais parce que connard, C'est plein de contradictions. je pense à connard au sens de connard, c'est le gars qui est prêt à dire. Enfin, disons que si 99% des gens disent un truc et que moi je pense le contraire, T'as envie de le dire. je vais quand même le dire. Mais En fait, moi je vois plus comme. Enfin, je me vois pas comme parce que c'est un héros, mais disons que je me reconnais quand même très très souvent dans Larry David, quoi. Ok. Larry David, pour moi, c'est le gars. Moi, je regarde Curb Your Enthusiasm. Il y a des gens, je pense, qui le regardent en disant ce gars, il est un peu relou. Et à chaque fois, je me dis putain, mais il a raison. Mais il a trop raison. Arrêtez de lui casser les couilles. Il a raison. Et on s'en fout de la manière dont il dit les choses. Moi, je suis assez contre le. Je suis pour. Les gens, ils me disent toujours mais tu dis les trucs. C'est pas ce que tu dis, mais fais gaffe comment tu le dis. Et moi, je m'en bats les reins de comment les gens disent Mais les tu dis trucs. Larry David, mais en vrai, c'est le monde de la comédie en général, ou au moins le monde du stand-up tel qu'on l'aime en général. Larry David, tu dois plus te rapprocher à lui, mais le monde du stand-up en général nous a ouvert des portes dans ce sens-là. Tu vois, à commencer à avoir des opinions un peu alternatives, de pas se boucher sur un point de vue. Enfin, tu vois, on parlait de Dieudonné, je suis désolé, à partir du moment où de toute façon tu as une école de pensée ou que tu as un intellectuel que tu suis, t'es plus humoriste parce que c'est fini. T'arrêtes de penser, quoi. Au début, c'était punk en fait. C'était punk de dire allez vous casser les couilles avec la Seconde Guerre mondiale, parler d'autres choses. Et puis après, c'est devenu puisque de toute façon, si vous parlez que de ça, c'est bien parce que les Juifs contrôlent. Et c'était fini. Après, justement, il était dans l'école de pensée. Et d'ailleurs, on voit dans ses spectacles quand il parle pas de ça, les gens sont un peu déçus. Je pense qu'il y a des gens déçus qui sortent des spectacles. Ouais, c'était drôle, mais c'était pas très antisémite. Franchement, il a fait que 2 blagues sur les Juifs. Un autre sujet que je voulais aborder avec toi, je suis sûr que tu as déjà dit, que j'ai déjà entendu dire, ou au moins tu l'as forcément déjà dit, la phrase connard de hipster. Ouais, je le pense un peu. Mais en même temps. Et moi, j'aimerais, je pense, parce que ça fait partie de ces mots génériques qu'on a oublié de redéfinir à un moment donné. Et le mot hipster, aujourd'hui, pour moi, il peut vouloir dire trop de choses, en tout cas. Du coup, j'aimerais redéfinir avec toi la définition du hipster pour 2018. On repart sur des bonnes basses scènes. Qu'est-ce qu'un hipster en 2018 c'est con parce que je vais me contredire, mais pour moi, un hipster, c'est un gars, il a deux bases raisons. C'est-à-dire que. Il a raison d'écouter de la musique chiante parce que en fait c'est le hipster, c'est un gars qui a écouté toutes les musiques. C'est pas genre il connaît pas Daft Punk et Bézu, il connaît, il est passé puis il est allé voir le
l'influence Le de corps l'influence de de ça, l'influence de bien l'influence sûr, et voilà il a raison d'aimer David Lynch et tout en fait parce que c'est vrai, c'est ça le mieux, mais en fait il a oublié pour le coup pour le coup, c'est vraiment le gars qui défend des bons trucs, mais qui les défend mal parce qu'il est relou. Donc, en fait, ça contredit ce que je dis. C'est pas ce que tu dis, c'est comment tu le dis. Et je trouve que eux, ils ont une espèce de. Ils ont ce côté de t'as jamais rien lu, ils vont te lancer un David Lynch, ils te disent mettre ce David Lynch alors qu'ils te disent pas les 5-6 films à regarder avant pour pouvoir te mettre dans la condition de regarder leur truc à eux. Mais tu sais quoi, pourquoi il me touche. Avant, il m'énervait. Parce qu'en fait, je crois que en tant que gars de. Mais attends, toi, du coup, pour toi, un hipster, c'est quelqu'un qui a des choix, des goûts très spécifiques. Des goûts très spécifiques. Et en fait, le truc, c'est que, comme Dieudonné, final, il s'enferme dans son truc. Okay. C'est-à-dire qu'il oublie de voir que, en fait, tel ou tel truc normal, c'est très bien, en fait. Un hipster en commun qu'on connaîtrait. Non, j'en connais pas. En fait, on est tous les hipsters d'un truc, tu vois. Mais on est tous des putains hipsters de l'humour, ça c'est sûr. Et au bout d'un moment, il faut revenir. Hipster, c'est comment il s'appelle, Charles Bukowski ou le mec qui a écrit Sur la route Kerouac. Jack Kerouac qui disait qu'en fait, à la base, c'est lui qui a inventé le mot hipster. Et la définition du mot hipster dans les années 50, du coup, dans son livre, c'était quelqu'un qui peut arriver dans une nouvelle ville et trouver de la drogue en moins de 15 minutes. À la base, c'est ça, un hipster. Ah ouais, d'accord. Là, ça. À la toute base, c'est ça. Mais en fait, le truc, c'est que maintenant, en fait, c'est juste devenu un. Ce qui est relou, c'est qu'à la base, c'était une sorte d'espèce de. Pas de geek, mais un gars qui s'y connaissait vraiment bien dans un truc et qui, du coup, devenait relou. Et maintenant, en fait, c'est juste. Franchement, le gars avec le bonnet, les lunettes, les Stan Smith avec le pantalon retroussé, en fait, c'est ridicule. T'es aussi ridicule qu'une Kaira, qu'un beauf et tout. T'as un code. T'as un code, t'as un costume, quoi. Et t'es ridicule quand tu ressembles trop à ça. Enfin, je veux dire, Est-ce que les hipsters, ce serait pas les ados qui ont grandi dans cette époque où en fait les mecs forts en sport ont commencé à plus être populaires et c'est eux qui ont commencé à l'être et ils ont commencé à devenir, tu vois ce que je veux dire, mais il y a eu Seth Rogen, tout ça, enfin toute cette génération de gens qui devenaient cool. Les hipsters pour moi c'est plus que ça en fait. Okay. Ce qui me rend fou maintenant, c'est qu'on voit bien que ces gens-là en fait sont crus une minorité, ils sont devenus une majorité et que maintenant on leur vend des trucs comme on vendait des trucs à la ménagère et moi à partir pas compte. non mais c'est ça, moi j'ai vu je me suis fait un peu partie de cette communauté un peu geek et tout. Ouais, c'est génial, on aime Retour vers le futur et les NES et la Mega Drive. Et puis après, tu vois, mais en fait, il y a d'autres gens qui étaient comme moi. Et après, au bout d'un moment, tu te rends compte, c'est comme le premier épisode de Bref où ils voient Daft Punk et les Simpsons. Tout le monde aime ça en fait. Tout le monde aime Daft Punk et les Simpsons. Tout le monde aime Retour vers le futur. Et là, quand tu vois qu'ils nous vendent sur Internet, regarde la mini Mega Drive, regardez. En fait, tu te rends compte, ah ouais, d'accord, c'est devenu genre vraiment juste du en fait ouais, c'était une espèce de pauvre case. Et surtout alors là où j'ai changé, c'est qu'en fait j'étais plus jeune, j'étais clairement quand je suis arrivé à Paris, je me suis dit parce qu'en fait dans toutes les villes il y a des hipsters ou des gars un peu plus branchés que les autres au niveau de la ville quoi. Et donc c'est le haut du panier du connard de province. Et tous ces gens sont draftés à Paris en fait. Si t'es le meilleur connard de ta ville, tu vas à Paris. Mais du coup, en fait, il n'y a pas de Parisien à Paris. Oui, tu rencontres le connard de Poitiers, le connard de... Et voilà. T'as parlé de Pierre Thévenoud là rapidement, mais c'est ça. C'est parce que certes, il a fait un statut là-dessus il n'y a pas longtemps et il citait Poitiers, mais c'était exactement ça. Parce que certes, il disait à Paris à Noël il n'y a plus personne, c'est qu'en fait, on se rend compte que tous les hipsters, en fait, il n'y en a pas un qui vient de Paris, ils sont 4, c'est tous. Et pour moi, c'est la draft des meilleurs connards de toutes les villes. Donc toi, t'étais un des meilleurs connards de Clermont ? Ouais, c'est ça, un des gars qui arrive en disant quand même, c'est c'est un peu relou, les Black Eyed Peas et tout. Il pourrait connaître David Lynch et les gens. Et je me suis dit, je vais aller à Paris et là, je vais être nul. Tu vois, comme quand t'arrives en 6ème après le CM2, c'est genre tous les gens ils vont connaître des trucs trop bien. T'es arrivé à Paris pour bosser, pour les études ? Pour bosser. Ah donc parce que moi c'est pour les études, donc il y a un côté rassurant, tu vois, j'ai une ligne directrice, je vais à l'école. Ah non, quoi. moi j'avais aucune ligne, c'était fini, j'arrive, j'essaie de me lancer dans le milieu donc c'est plus dur. Je me dis, je vais rencontrer tous ces gens, je vais être nul, je connaîtrai rien à rien et tout. Et puis au bout d'un moment, tu sais, tu parles à un gars et peut-être dans ce milieu-là, il s'y connaît mieux que toi. Et puis après, tu parles d'un truc, il fait, c'est quoi ça ? Et tu dis, waouh, c'est bon. En fait, c'est génial parce que tu te dis, ah ouais, en fait, t'es pas du tout un gars qui s'y connaît en tout. Et en fait, ton espèce de truc condescendant, tu te fous de ma gueule parce que tu connais trop de trucs. En fait, t'es nul. En fait, tu sais même pas ce que c'est. Je sais pas quoi, tu vois. Drôle. Et alors ça m'a. Je voulais parler justement, c'est marrant que t'en parles. Je voulais parler un peu de province. Avant, j'aimerais savoir, est-ce que tu reveux une bière pour les 15 dernières minutes ? Ouais, bien sûr. Alors, je vais chercher ça. Pendant ce temps-là, je vais te demander de meubler. Ouais, bien sûr, je
Bienvenue, vous êtes... Alors, je vais meubler, je vais faire de la pub. Je vais lancer mon podcast dans pas longtemps, mes podcasts. Mais je vais lancer un podcast qui s'appelle Bien Urbain, qui sera exactement comme ce podcast, c'est-à-dire un podcast d'interview qu'à la base je voulais faire, mais du coup j'ai laissé tous mes potes commencer avant moi. Mais j'ai enfin acheté tout le matos et je ferai des interviews de gens. Ça ressemblera un peu... ce sera un peu dans l'idée de podcast de Marc Meron où on retracera un peu la vie de quelqu'un. Voilà. Donc ça sort bientôt, ça s'appelle Bien Urbain. Écoutez l'autre, c'est quoi l'autre ? Quoi ? C'est quoi l'autre podcast ? Non, celui-là, faut pas l'écouter parce que c'est un café au 7 le mieux. Mais l'autre podcast, c'est quoi du coup ? Je sais pas, il y en a plein que je veux faire. Ok. J'ai plein Je d'idées. suis chaud pour l'autre du coup que tu fasses. Ouais, c'est un podcast d'interview, frère. En plus, toi, là-dessus, où t'as changé, c'est que tu choisis les sujets et tout. Alors que moi, ça sera vraiment un peu comme Marc Meron, où je dirais, bon, bah alors t'as grandi là, t'as fait ça. Ok, tu veux retracer l'histoire. Ouais. Puis moi, je prendrais des gens connus. Je suis pas Ah con. oui, c'est vrai que mais c'est pour ça Pas pour que inviter en fait, tu vas faire Urbain, Charles Nouveau. En fait, t'as attendu que je fasse ça et maintenant tu vas faire un truc mieux et moi je vais mais mourir. non, ça va pas être mieux. Mais de toute façon, c'est ce qu'on s'était tous dit, c'est que ton podcast, au début, en fait, je voulais le faire, ça fait longtemps, mais comme Ouais, tout bien ce que sûr, je fais, non, j'ai mais le repoussé. podcast, c'est un média Tout qui le monde voulait le faire. c'est un média qui offre beaucoup de liberté et on se rend compte que beaucoup de comédiens ont eu un podcast à un moment donné ou un C'est autre ça. quoi. Ouais. C'est Marc, il en a fait un, Ouais. et puis voilà, et puis toi t'as fait, je dis ah merde, il l'a fait, bah ça y est, il a commencé, c'est le premier qui a commencé. Et puis après, quand j'ai écouté le tien, je me suis dit ah oui, c'est trop, bah, c'est exactement lui, et du coup le mien sera plus moi. Ça fait plaisir, c'est un bon compliment que ce soit moi. Est-ce que Hein ? Est-ce que c'en est vraiment? Non, mais par rapport, enfin en tout cas le fait que je reste moi, après que je sois moi un connard ou pas, ça c'est autre chose. Et non, mais ça m'a permis de te découvrir, Mais- c'est que je savais que t'étais un peu en mode optimiste, cool et tout, Mm. et là c'est encore, tu vois, c'est cool, c'était vraiment... En fait, tu vas faire un podcast d'interview avec le ton de Sympa la vie, quoi. Même pas de sympa la vie, mais en plus c'était même pas sur l'histoire de ton, c'est plus sur le... Ok, on retrace... En fait, j'aimerais des gens j'aimerais faire mes potes, et pour ça je le ferai ailleurs, Ouais. mais j'aimerais des gens qui ont déjà une belle carrière. Je en fait. comprends. Dans n'importe quoi d'ailleurs, même si Donc, c'est un pompier. donc, Quoi. donc je serai pas invité tout de suite, quoi. Bah, mes potes en général seront pas invités tout de suite. Ok. Je pense, je vais essayer de faire un truc plus, D'ailleurs, je t'ai pas dit, une des premières raisons pour lesquelles je t'ai invité au podcast, c'est parce que t'étais quand même un espèce de mystère. Je suis content de discuter pendant 1 heure avec toi. C'est quand même pas souvent qu'on a eu l'occasion de faire ça. un mystère. Et la deuxième raison, c'est aussi pour que là, au micro, tu me donnes un créneau pour le Topito Comedy Night. Tu peux plus défiler devant 500 auditeurs. Alors, le Topito Comedy Night, c'est une scène que je fais au Sentier des Halles. Tu m'as dit janvier ou février. Bah, ça sera janvier-février. Tiens, bah, je te mets, tu sais quoi, je te mets. Et voilà, il est pris en otage eh devant ben- les micros. Bah ouais. Parce qu'en fait, tu sais pourquoi tout le monde me demande, mais je suis pas le seul à décider. Qu'est-ce qu'on ferait pas pour un créneau ? Ah oui ? Bah non, il y a mon boss. Ah, ton boss décide Avec aussi. Laurent Moreau, le boss de Topito, on a toujours réglé tout à deux, donc c'est souvent qu'il faut qu'il connaisse le mec, ou s'il connaît pas le mec, il faut vraiment que je lui dise non mais c'est sûr, que je lui dise 5 fois, et voilà. C'est Ah pour ouais, ça, je sinon, peux pas- sinon il fait pas confiance. c'est sûr si vous croyez, parce que en fait c'est quand même devant 120 personnes, on a Ouais. toujours Non, eu, bien on n'a sûr. pas pris beaucoup Non, de gens. Bien sûr. Si c'était moi qui déciderais, Par simple curiosité, et c'est pas la curiosité malsaine, mais il me connaît ou pas le mec le boss de Topito ? bah non. Non, mais tu vois, One More Joe quand même, tu vois, enfin je fais des trucs quand Non, même. mais je voulais qu'il vienne au One More. Ok, C'est un de nos plateaux, un des très bons plateaux ok. que j'ai mis 4ème sur la liste, je crois. 3, je crois. 3ème, Ouais. tu vois, Devant le dimanche marrant. devant Dimanche Et Marrant. je peux te dire que Guillaume, il m'en parle souvent. Ah ouais. Non. De toute façon, moi, sur internet, moi j'évite. En fait, Et- moi j'ai les dessous d'internet, j'ai les vrais chiffres. Et je vois qui vient. Parce que c'est facile de voir. Oh, il y a eu 20 000 personnes qui sont venues sur l'article. J'ai les taux de rebond. Moi mon passe-temps préféré, je vais voir un humoriste qui a fait 2 millions de vues sur sa vidéo Facebook. Je lui montre les stats qui montrent que 90% des gens ont vu la vidéo sans le son et que 75 étaient partis au bout de 5 secondes. Son ego prend un petit peu Tu cher. le fais vraiment ça, c'est dur. Bah non, mais faut avoir la conscience des réalités. Moi aussi. non, mais il y en a. Moi, si ça m'arrivait à moi, je voudrais que tu me le dises. Mais il y a des humoristes qui, je pense, veulent pas connaître la réalité, justement. Mais ouais, mais parce qu'après ils se disent mais je comprends pas, je fais 3 millions de vues mais il n'y a pas 2 millions de personnes dans mes salles. Bah ouais, mais parce que c'est... Les gens ils surestiment internet, un truc de fou. Quand j'avais un petit plateau au Paname, Topito Factory, des fois on me disait bah vas-y mets un truc sur... T'es sûr que si je mettais un truc sur une page à 2 millions d'abonnés? Mais le truc c'est que Facebook c'est fait de telle manière que si ton truc les gens s'en foutent, ils s'en foutent. Un jour j'ai dit qu'il y avait un spectacle gratuit à la Topito Factory avec Norman sur une page à 2 millions d'abonnés, on a fermé, il y a eu 0 personne. Ah ouais. Parce qu'il y a pas, les gens ils vont pas voir sur internet un truc et les spectacles ça marche encore Au bouche à oreille. à l'ancienne On a mis 0 € de com dans le One More Joe quand on a. parce qu'il n'y a pas besoin. Mm. Ça marche à l'ancienne. Mm.
C'est sûr. Ouais, j'en suis certain aussi. Donc les gens ils se disent ouais, toi t'as ton truc sur Twitter. C'est quoi le plus gros piège d'internet du coup, toi qui connais tous les pièges d'internet? C'est justement de te croire connu alors qu'en fait les gens passent devant toi sans Mais en regarder. fait c'est juste que de base il y a plein de gens qui savent pas comment ça marche Facebook. Ouais. Déjà, tu prends le connard de base, il sait pas que si t'as 15 000 fans et que tu mets un truc, c'est pas les 15 000 qui le voient, c'est peut-être 4. Tu crois que. Non, bah, c'est pas 4, mais tu crois que les personnes croient vraiment que s'ils ont 15 000 personnes vont voir son truc? Ah ouais, le nombre de gens qui le croient, Ouais, ouais, c'est beaucoup. hallucinant. Ok. Et même, ils savent pas qu'en fait, c'est. Je dis 4, mais sur 15 000, c'est sûr que le premier jet de Facebook, c'est de le montrer à 100. Ok. Et si sur ces 100, personne like, personne d'autre le verra. Oui, c'est ça. Personne. Donc, communiquer sur Facebook, c'est bien. L'algorithme de Facebook, c'est pire que la recette de Coca. Hein. L'algorithme de Facebook, c'est vraiment je lance un truc et si sur ces 10 personnes, il y en a 2. Nous, c'est pas compliqué. Hein. Des fois, on travaille un mois sur une vidéo, on la lâche sur Facebook et on sait en littéralement 5 secondes si elle va marcher ou pas. Ok, oui, ok. Je refresh. S'il y a en 5 secondes 20 likes, c'est un carton. Ok. S'il y en a 2, Et c'est pas triste de penser comme ça? bah c'est horrible. Ouais. Maintenant, que ça soit quand on fait des vidéos, soit avec Norman, soit avec Topito, Ouais, soit tu moi sais tout que ça seul. Des fois, déjà, on arrive à être triste de. Tu sais, genre, on a fait 200 000. Ok. Ouais. Tu sais, on regarde le truc, on voit qu'il y a 5 likes, on fait ouais, ok, elle va faire 200 000 celle-là. C'est ouf de penser comme ça, je trouve. Mais bon, c'est ce qui va me faire un jour rentrer dans le Berry et vivre de ma pêche. On va finir rapidement. J'ai 2 trucs encore. C'est Dave Chappelle, on l'a vu le premier tous les deux. Et il parle. Je sais pas si c'est le premier, en fait, j'en ai 2, mais je savais pas qu'il y en avait T'as 2. vu Equanimity? J'ai vu Washington, quoi. Ouais, celui-là d'ici, ouais, c'est ça, Equanimity. Et du coup, il parle de pas mal de choses, de la société du fan, du fait qu'on ne peut plus rien dire, etc. Le but, c'est pas de reparler de ses blagues parce que. Il a un peu fait un spectacle de droite. Un petit peu, hein. Ouais. Mais un spectacle de je m'en branle, quoi. Mais il a fait un spectacle d'individualisme. mais c'est ça l'humour. Mais si, je il a trouve un- que c'est ça, justement. Alors moi, ça m'a fait penser à un truc d'ailleurs quand il dit je me suis jamais senti aussi américain que depuis que Trump est élu. C'est un peu la théorie des extraterrestres racistes, je trouve. C'est Exactement. l'ennemi commun. Et justement, j'ai écrit en voyant ça, j'ai pris mon téléphone et j'écris pas pendant les specials importants, mais là, je voulais écrire ça. Est-ce qu'ils n'ont pas remplacé les Américains? Il faut une bonne guerre pour souder le peuple par il faut un bon président de merde pour souder le peuple. Est-ce que c'est pas limite une stratégie des complotistes? Si on était complotistes, est-ce qu'on pourrait pas imaginer des gens en haut qui se sont dit putain, on va mettre un bon gros président de merde, comme ça on va souder tous les Américains entre eux contre leur Alors, il président? n'y a pas de complotistes du bien, hein. Ça n'existe pas. Bah peut-être, justement. Mais Imagine qu'il y a des complotistes du bien. mais Et bah, on va aller plus loin sur les complotistes du bien. Moi je crois qu'ils existent. il y a des complotistes de la grosse bite, ça c'est sûr. J'ai eu le temps d'y réfléchir depuis une demi-heure. C'est sûr que cette théorie existe, ça, c'est pas le problème. Ceux du bien. Non, tu sais que Trump, j'ai vu du coup le truc en direct. Bah, ma femme est américaine, du coup c'était plus particulier. Elle avait un peu peur, mais enfin, on s'est endormi en disant bon, je te réveille quand Hillary est présidente, quoi. Elle était contente. Et puis, je sais pas pourquoi je me réveille à 2h du mat. Je suis pas d'insomnie, mais voilà. Je check le New York Times. Tu sais, juste pour lui annoncer, j'aurais juste voulu lui dire voilà. Et je vois que c'est la merde. C'est chaud, ouais. Et du coup, je l'appelle. Enfin, je lui dis un peu, je crois que c'est la merde et tout. Et elle y croit pas. Et on regarde le truc. Et en fait, je la réveille, on a vu l'élection en direct à Mais peut-être. tu sais que c'est fou parce que c'est ce que je disais avec Paul ou je sais plus avec qui, mais qu'en fait c'est la plus grosse news en direct à la télé de tous les temps en fait. C'était C'est-à-dire que moi incroyable. je regardais sur BFM, je partais à Marseille le lendemain pour faire la première partie de Shirley et Adrien. C'était le jeudi juste avant que je parte et je regardais sur BFM et le ton était ouf parce que c'était vraiment en mode bon bah voilà, elle a plus qu'à gagner l'Ohio et normalement ça sera bon. Bon, elle a pas eu l'Ohio mais si elle gagne Washington et ça, c'est bon. Donc ça va le faire. Bon, elle a pas gagné Washington non plus. Mais si elle gagne ça et je voyais les gens se décomposer petit à petit Ah sur ouais, BFM mais et le et à sketch la de fin Dave Chappelle avec Chris Rock au SNL, il est trop bien là-dessus. Où il y a des Ah oui, noirs qui c'est- savent déjà que c'est mort Ouais. parce qu'eux ils fêtent déjà la victoire. Enfin bon bref, quand on a eu ce qui est censé être une catastrophe, j'ai vu la télé se décomposer. C'est là que je me suis dit, mon côté ancien Diodonis peut-être. Allez les gars, c'est pas si grave quoi. Enfin genre c'était marrant de voir à quel point ils étaient, parce que c'est un escroc, mais pour moi c'était juste un gars de droite de plus, tu vois. Et tout de suite je me suis dit ouais, ça va être Thatcher, ça va être Reagan, et du coup la musique et le cinéma et en fait le premier truc que je dis c'est ça va être trop bien. En fait, je savais qu'il y aurait des trucs trop bien, tu vois, comme disait Dave Chappelle, que
Et ça n'a pas manqué. Le samedi d'après, c'est Dave Chappelle qui host le SNL. Il y Mais avait c'est un truc Tribe de ouf. Called Quest en musique. Ils ont fait un morceau de ouf. Les gens étaient dingos. Et je me suis dit, ça va être cool quoi, d'avoir un gars qu'on déteste, quoi. Un vrai gars qu'on déteste vraiment. Mais il pointe du doigt un truc grave quand même, c'est que autant que le mec ait pas de fil, c'est pas le problème, mais je sais plus sur quelle anecdote il dit, et je veux pas trop spoiler le spectacle, mais il dit là ce qui est inquiétant, c'est qu'il y avait personne pour surveiller le fait qu'il fasse ça en fait. Dire que Ah ouais, c'est dingue. C'est ça dingue que comme ils sont nuls. c'est ça qui est En ouf. fait, c'est ça qui est hallucinant, c'est qu'ils sont. Et c'est une autre des théories que j'ai toujours eue sur les gens qui pensent que c'est la merde parce qu'il y a des gens qui contrôlent tout. Non, c'est la merde parce que les gens, ils sont aussi cons. Enfin, ils sont beaucoup plus. En fait, tu prends les politiciens pour des gens intelligents, ils le sont pas. Tu prends des politiciens, mais moi c'est même pas ça. Moi, enfin, il y a peut-être ça. Moi, Non, moi, ils j'irais sont plus bêtes. loin, c'est-à-dire que je pense qu'ils sont pas. Enfin, je pense qu'ils comprennent le jeu autrement, qu'ils ont fait des études qui te permettent d'avoir les connaissances administratives et techniques qui te permettent de faire des lois, des C'est le choses. merdier. Mais moi, je pense que c'est juste on attend trop de ça en fait. Mais c'est ça. Il va rien arriver de ça. Les gens qui sont vraiment en galère, ça peut compter d'avoir le RSA en plus facilement, des choses comme ça. Mais pour une moyenne de 80% de gens au milieu, c'est Bah, pas c'est ça qui est grand-chose de horrible en différent. plus, ouais, c'est de nous se plaindre. Oh là là, il y a un président de droite. On sait très bien que pour nous, ça fait rien, tu vois. Et c'est pas la peine maintenant de jouer les saintes nitouches en mode ah oui, ça va être horrible pour les gens dont j'ai rien fait les 5 dernières années, j'ai rien fait pour eux. Donc c'est pas la peine de gueuler. Voilà, je trouve que les gens un peu effarouchés sur Trump ou je sais pas qui. Moi aussi, je suis de gauche. Moi aussi, j'ai toujours détesté ces gens. Mais dès qu'il y en avait un qui était élu, genre Sarkozy, je me rappelle, des potes étaient allés manifester. J'ai dit, mais vous êtes trop cons, quoi. En fait, des gars de droite, on en a eu tellement avant. C'est tellement normal. On les a tous eus, ils sont tous là. Enfin, ça a été que des gens. Ouais, en fait, moi, j'ai plus la catastrophe. Ouais. Chaque fois qu'on me vend le nouveau Hitler, je dis, Ouais. ce système, il est trop bien réglé pour que. Puis bon, ils ont pas connu Hitler pour dire que c'est le nouveau Hitler. Quoi. Oui, c'est ça, quoi. c'est vraiment ça, C'est quoi. ce que je pense que tu dis à mon Mais grand-père. regarde, c'est quoi Trump? C'est un gars de droite très très con, quoi. Il faut se calmer avec les comparaisons avec Hitler parce que je pense que. Tranquille, quoi. Genre, Hitler, c'était quand même un sacré N'empêche, personnage, quoi, finalement. Regardons sa bite. À mon avis, il a une très petite bite. À mon avis, il a une Ça, très c'est petite pas- bite. Et du coup, moi, je voulais finir le podcast sur un truc. J'ai vu pas mal J'ai pas la question dans McDonald's. bah non, elle est passée depuis 6 sessions. Ah, c'est fini. Y a Ouais, plus tu la veux? Non, j'aime pas du T'as tout. prévu un truc? C'est mon moment que je déteste Et le bah plus voilà. du podcast. Et bah du coup, tant mieux, elle y est plus. Je trouvais ça nul à chier. Et bah très bien. Mais vraiment, hein. Elle y est plus. Donc tranquille, Urbain. Enlevez-lui sa bière, s'il vous plaît, sécurité. Il commence à être agressif. Non, en gros, non, j'ai vu Larry King. Je regarde beaucoup de l'interview de Larry King, de David Letterman, des choses comme ça pour. Harry King, c'est des lunettes Ouais, et le petit vieux qui fait des roasts parfois et tout, ça- et qui fait des interviews très intéressantes. Et je regarde beaucoup d'intervieweurs pour voir ce qui en ressort parce que j'aime bien le côté. Bon, bref, ça m'inspire. Et il a fait une série de questions en check que je trouvais très intéressantes et sur lesquelles il peut ressortir des trucs intéressants. 17 du- cm. Et du coup, on le saura dans quelques secondes, mais du coup, je vais poser les questions de façon vachement froide, et tu peux répondre aussi rapidement que tu veux ou pas, ou tu peux Parce dire que là, ça t'étais m'emmerde. chaleureux là. Ça va. Ouais, Moi, je vais j'étais- répondre 3 mois. Parce que là, ce podcast, ça va se passer. Là, ça va être vénère. Là, je commence à en avoir marre de ta Là- petite gueule du Berry, de ta casquette là. Tu vas voir les choses vraies là. Ok. Quand ça me saoule. Urbain. Ouais. Je vais te poser des questions Ouais, froides. Urbain. Ouais, quoi, Urbain déjà? Ça te dérange? La personne, Ça te dérange? la personne la plus bizarre dont tu es fan, c'est qui? Genre, t'es le seul fan de cette personne, peut-être. Le seul fan, je sais pas, qui c'est qui. Ou un mec. Moi, ce qu'on me fait souvent chier, c'est que j'adore Van Damme au premier degré. Van Damme au premier degré? Moi, je pense que. Mais j'étais Quand content. il dit il faut boire de l'eau, en fait, tu penses qu'il est vraiment Je suis visionnaire? content. Il y a il y a le mec de Stupeflip King Ju que j'aime beaucoup aussi qui a dit un jour dans une interview, les gens ils sont trop bêtes de considérer que Van Damme il est bête. C'est eux qui sont bêtes. Et moi c'est pareil. Je te jure, Van Damme déjà exemple de vie. J'aime beaucoup le mec. Et quand il dit 1 + 1 égale 1 ou peut-être égale 3 et ça c'est beau, moi je vois exactement ce que ça veut dire. Ok. Et je trouve ça trop malin. Et je trouve que tous les gens qui l'insultent, c'est des gens plus bêtes que lui qui sont trop cons en Je fait. suis assez d'accord, et JCVD, ça a été un très bon exemple. Non, t'es pas de- d'accord, il y a que moi qui aime bien, ok? Ah oui, c'est vrai. Dans quel domaine t'aimerais t'améliorer? J'aimerais... Quoi, c'est professionnel ou en général? Faut dire ce que tu veux. En général, j'aimerais mieux contenir mes émotions. Donc tu dis pas le stand-up, tu parles d'émotion, c'est quand même beau. Mais ça changerait le stand-up aussi. Ok. C'est-à-dire tes que si émotions j'arrivais à bloquer un petit peu le truc et puis à m'en foutre plus de ce que les gens pensent et puis à moins
ça aiderait forcément le Forcément, stand-up. je suis d'accord. Le meilleur côté de faire du stand-up, c'est quoi pour toi? C'est que le meilleur côté, c'est que je suis pas quelqu'un de très courageux et que je sauterai pas au parachute et puis que à Space Mountain j'en chie encore tout mou. Mais c'est-à-dire que quand tout le monde a des histoires, genre moi j'ai fait ça, moi je peux dire bah moi j'ai fait, c'est bon, je trouve ça vraiment. C'est ton saut en parachute, mais c'est un saut en parachute de ouf. Ouais, bah je suis content de l'avoir fait. Ok. Bah, Et de continuer à le voilà, faire. disons que. Putain, j'avais une blague là-dessus, j'ai entendu un humoriste la faire, j'étais dégoûté parce que c'était une de mes Allez, premières idées. dis-la du coup. Non, mais en gros, c'était Abandonne-la que ici. ma copine, elle est bien saut parachute et tout, et puis j'ai peu de moyens de l'impressionner. Et avant, le seul que j'avais, c'était que les trucs qui me faisaient pas peur, c'était genre tu sais, genre de manger 15 trucs de bacon, tu vois. Tu vois, tu sais, c'est le seul truc, c'est dangereux pour, tu sais, les gens qui prennent des drogues, il y a des gens qui, c'est le seul truc où je peux faire, je suis un peu ma boule, Ça, quoi. c'est- J'ai conduit ma moto les yeux fermés. Bah, c'est ça en fait, conduire sa moto les yeux fermés, c'était genre manger plein de trucs. Je disais, waouh, c'est peut-être dangereux pour ta santé. Ah ouais, c'est dangereux de quoi? C'est dangereux de quoi? J'en ai rien à foutre, moi. Et du coup, ça c'était un truc nul. Mais là, ça, c'est plutôt. J'aurais toujours ça, quoi. Ok, c'est cool. Dis-moi la chose qu'on ne sait pas sur toi, Urbain. Une chose qu'on ne sait pas sur toi. Un talent caché, par exemple. Ouais, talent caché, non. Si, peut-être que je suis sûr que tu jongles à 4 ou 5 boules. Ah, toi. non, moi, t'es Non. malade. Non, Non. j'ai vraiment rien. C'est ça, c'est qui est ouf. Mais je te jure, j'ai rien. Les gens se disent, ah, t'es marrant. Bah, tant mieux, mon gars, j'ai que ça. Hein. Ok. Donc, Ok, non, très pas bien. un talent caché. Qu'est-ce que les gens savent pas sur moi? Bah, en fait, je suis pas un connard. Ok, ouais, ça c'est ok. La fois la plus bizarre où on t'a reconnu? Ah, oh bah, c'est la meilleure. Alors là, celle-là, c'est mon histoire préférée. Je suis avec Norman qui me demande de faire sa première partie. Oh putain, j'en ai deux avec Norman. Les deux sont trop bien. Vas-y. On est dans un train, on arrive dans le sud à Arras et vraiment dans le train, tout le monde a reconnu Norman et tout. Et à un moment, il me laisse tout seul, je sais pas, il doit galérer à choper les valises et je sors juste du train. Et vraiment, tout le monde l'a reconnu tout le temps, tu vois. Et là, je suis tout seul dans un train, sur le quai de la gare. On vient d'arriver à Arras, je crois. Et là, il y a un chauve, professeur Xavier, mon gars, plus de 50 ans. Il arrive, il passe devant moi. Il me dit avec un accent, vous êtes urbain? J'ai pas le temps de comprendre. Je fais, ouais. Il fait, j'adore. Et il s'en va. Comme Batman. Et je l'ai jamais revu. Et je sais pas qui c'est. Et le gars, j'avais jamais été reconnu par un vieux. Ok, c'est ouf. J'avais jamais été reconnu déjà par quelqu'un de plus de 25 ans. Il m'a pas dit que c'était YouTube, Topito. Il a juste dit, vous êtes urbain? J'adore. Et je l'ai dans la tête depuis. C'est beau. Et il y a une fois, avec Norman, elle est encore plus belle. On est tous les deux dans un bar. On écrit. Il y a un gamin qui vient vraiment relou, qui vient de près de Norman et qui fait... il fait style... il avance tout près de lui à 1 mètre, alors qu'il a rien à faire dans ce bar. Il fait « Ah, Norman !» Tu vois, genre, il fait semblant de... C'était trop nul. Il prend une photo avec Norman. Le gamin relou par excellence. Mais bon, voilà, Norman fait la photo. Il est cool. Il est vraiment un peu relou. Et bizarre. Et du coup, voilà, moi, il s'en branle de qui je suis. Et là, la serveuse, 25 ans, vraiment pas mal, tu vois. Si ma meuf écoute, elle était 5 sur 10, elle était Tranquille, quoi. elle te ressemblait en moins bien. Voilà, c'était toi en moins bien, vraiment. Et she was you, but not good. Voilà. Et elle fait, elle a un accent, elle fait, vous êtes le mec de Topito, non? Elle fait, oh, j'adore, c'est génial et tout. Elle est trop gentille avec moi. Et après, elle se retourne vers Norman, elle fait, toi aussi, tu fais des trucs sur Internet? Ouais, Urbain. Allez, prends mon micro et pose-le par terre. Fais un mic drop avec mon micro. Défonce-moi SM58, tu l'as mérité. Et là, mais je te jure, on n'y croyait pas parce qu'il y a eu l'enchaînement du film. Le gamin est vraiment chiant, trop con, trop. Salut Norman, tout petit. C'est bon. La meuf qui reconnaît que moi, pas lui et tout. Après, et je te jure, ça nous a trop fait marrer tous les deux. On s'est dit on allait le mettre dans une série ou un film, un truc comme ça. C'était drôle. Ok, ça c'est C'était la plus deux bizarre. très bonnes anecdotes. Encore 3 questions. Qu'est-ce qui te fera toujours rire? Une personne ou un film ou un truc qui te fera toujours rire, quoi qu'il arrive? Tu riras en le regardant, ou en le voyant, ou en le parlant avec lui. Quelque chose qui te fera toujours rire. Alors, il y a une vidéo qui me fera toujours rire. Ok. Le mieux, c'est... Là, tu pourras couper. Vas-y. On la met, tu rigoles,
Et ça dure 10 secondes. Vas-y. Tu couperas et après j'en parle 2 secondes. Vas-y. Ouais. Tu peux couper. Ouais, je peux couper. Alors, vas-y. Ah, c'est Benny Hill qui te fait rire. Non, c'est pas Benny Hill qui me fait rire. Ah oui, ok. Tu rigoles avant. Je la mettrai en lien, cette vidéo. Et il y a ce moment magique où ça s'arrête et il repart. Regardez, ça marche bien. C'est lui le meilleur. C'est lui qui marche. Je te jure, quand je vais pas bien, quand j'ai des proches qui décèdent, ça m'arrive souvent, j'ai beaucoup de proches, je regarde cette vidéo, mais ça va. Attends. Je te jure. Ok, c'est des gens en rave party qui dansent sur du Benny Hill. Je Ouais, il y mettrai a la juste vidéo en lien. un génie parce que des fois internet ça va c'est vraiment il y a rien à faire, mais ils ont juste pris des gars qui dansaient dans une rave et ils ont mis la musique de Benny Hill C'est par-dessus. C'est très drôle. Ok, donc ça, ça marche bien. Et une personne, peut-être pas, non, t'es pas obligé. Personne Neutre Thomas regarde VDB peut faire n'importe quoi, Ok. il fait rire. Ok. Mais sinon, il y a j'essaie juste de penser à un système de blague ou une blague qui me fera toujours rire. Ah si, il y a une blague, c'est un système de blague qui marche tout le temps. C'est les gens le font pas assez, mais ça marche tout le temps. Dans n'importe quel film tu le mets, ça marche. C'est des mecs qui font des confessions. Enfin, genre on est là, tout le monde dit, je sais pas, qu'est-ce que vous avez fait un peu de bizarre avec une fille, ouais, une fois elle m'a sucé, c'était comme ça, et puis il y a un gars qui fait, ouais, puis des fois elle met des doigts dans le cul, elle m'appelle, ouais, je suis genre trop un gros pédé et tout. En fait, c'est la blague. Il se lâche trop et en fait pas du tout. La blague de tout le monde se confesse et il y en a un gars qui prend la confiance, il dit un truc trop loin. Je te jure, ça sera toujours marrant. C'est vrai. Et ça sera jamais considéré les Noirs mangent du poulet, les gens du Nord c'est des vrai, baisers. C'est une blague de. Ça, c'est un truc aussi que j'ai remarqué avec l'humour des hipsters. C'est qu'on croit trop qu'on est différent et tout. Mais en fait, moi, je réfléchis toujours mathématiquement aux blagues. Et je peux te dire qu'on a. Allez, l'humour Jamel Comedy Club typique ou l'humour Bigard typique, il y a 10 vannes. C'est toujours les mêmes. Je peux te dire, nous, on en a 10. C'est toujours les mêmes. On est trop sûr qu'elles sont trop malines. Elles le sont pas plus que les autres, en fait. Ok. Genre, c'est vraiment. C'est juste un autre schéma de pensée. T'es dans la matrice. C'est pas mieux. Ok, on va encore deux, très rapide. C'est lequel sujet sur lequel t'es le plus un connard? Genre vraiment là pour le coup t'es un connard et tu peux rien. Un sujet sur lequel tu te dis ah bah là j'ai vraiment, enfin les gens me saoulent quoi. Ils disent n'importe quoi. Ah les gens me saoulent ou moi enfin toi t'as ton opinion, t'as une opinion de connard là-dessus quoi. Genre tu peux pas faire autrement. Une opinion connard, ça veut dire une opinion arrêtée? Ouais, oui, c'est une façon de dire la chose. Ouais, n'importe qui dit que les Beatles c'est pas le meilleur groupe du monde. Pour moi, c'est un fils de pute fini. Enfin, je ne veux même pas parler avec lui. Parce que pour toi, j'avais déjà dit dans une autre interview, pour moi, alors j'avais mis Beatles et Louis C.K. en comique. Ce que je considère encore, en fait, j'en ai rien à branler de. Oui, non, mais. Jeu de mots. C'est ouais, c'est n'importe qui dit. En fait, moi, je suis pour la discussion, mais il y a pour moi des évidences, et il y en a une dont tu seras d'accord. C'est pour moi, c'est Zizou. Ouais. Louis C.K., Radiohead maintenant. Il y a des trucs en fait où moi je suis toujours prêt à parler du numéro 2. Ouais, mais ça m'énerve trop quand des gens, justement pour faire les hipsters ou les gars différents, ils disent parce qu'ils en ont marre que voilà, tout le monde aime Star Wars et tout. Je dis, ou les Simpsons, il y a les numéros 1, ils sont toujours numéro 1 pour une raison. Et ça t'énerve parce que t'es un hipster et tu crois que ton truc. T'as tort, ta gueule, t'y reviendras toujours. Donc Beatles, ok, Beatles, Nirvana, les numéros 1 d'un truc en fait. Ok. En fait, pour moi, il y a jamais sur toutes les listes, on devrait jamais s'embrouiller sur le numéro 1. Sur le numéro Michael 1. Jordan, qui est le numéro 1 de tous les numéros 1 Michael d'ailleurs. Jordan. Il faut le dire, non mais c'est le numéro 1 tout confondu. C'est tout confondu. Michael Jordan est excellent à la belote. Faut le savoir. Faut savoir. Allez, une toute dernière et on arrête. Est-ce que. De toute façon, on est bourré, donc à un moment faut arrêter. Hein. Ouais. Si je vais te demander le super pouvoir que t'aimerais avoir, ce sera la dernière question que je te poserai. Arrêter le temps. Arrêter le temps. Donc toi t'es Piper. Ouais, Piper c'est Heroes. Non, Piper c'est dans Charmed. T'as juste dit Heroes comme un fils de pute. Isn't Heroes? Non, c'est dans Charmed, c'est Piper. Il y a Prue qui peut lancer les trucs, Piper qui arrête le temps. Arrête avec tes références de Piper à référencer 3 meufs de Putain, tu devais regarder ça sur M6 en Charmed, VF. ouais, c'était la trilogie du samedi. Dégueulasse. Ça me fait gerber ça.
J'étais déjà riche, j'avais déjà Canal Jimmy, je regardais Les Sopranos en VO. Moi, je viens du Berry. Moi, tu sais Ben qu'il y a une différence entre province Clermont, grande ville, et province Berry. Mais je te dis, c'est pour ça que c'est pas où j'ai vécu. C'est ça que j'ai compris, ce que je disais avec Paris. En fait, des Parisiens, il y en avait partout. J'étais déjà un espèce de Parisien de Clermont. Tu vois ce que je veux dire? Alors qu'il n'y a pas de Parisien du Berry. Voilà. Je peux te le dire. Genre, il faut se construire à 18 ans de zéro. Non, arrêtez le temps. Non, en fait, c'est. Arrêtez le temps, pourquoi du coup? En fait, il y a un truc que peut-être tu sais, tu connais bien Dragon Ball? Dragon Ball, ouais, je connais. En fait, moi, c'est Bien. la salle du temps que je veux. Okay. Mais j'en ai parlé il y a pas longtemps. Est-ce que quand tu y vas, que ça dure un an là-bas, mais que ça dure que un jour dans la vraie vie, est-ce que tu as pris un an? Et ben ça c'est oui, c'est les questions infinies, c'est comme Interstellar. Si t'as pris un an, t'es pas chaud. Ça me saoule. Ouais, mais si par si contre, t'as pas pris un an, je le fais tout le temps. Tu veux une salle du temps où tu peux passer un an à faire un truc, en fait c'est 10 minutes. Ouais. Et sinon que pour le stand-up, et ça on l'aura jamais, j'aimerais pouvoir, mais ça tous les stand-uppers en rêvent, parce qu'en fait les gens ils se disent ah j'ai fait mon 5 minutes, ça a pas marché, je resterai demain. Demain ne sera pas dans la même ambiance, ce sera pas les mêmes gens, ça sera rien de pareil. J'aimerais pouvoir refaire le même passage de stand-up à l'infini. C'est-à-dire exactement dans le même mindset, exactement à la même heure, aux mêmes gens, aux mêmes endroits. Et j'aimerais faire un jour sans fin de ça pour partir de la plus mauvaise salle et le refaire et redire des trucs et redire ok, ils étaient juste pour trouver comment faire marrer ces 13 là. Parce que ça j'aimerais trop le refaire. Tu veux un jour sans fin de salle de stand-up, ok. Sur une, juste pour parce qu'en fait on le saura jamais. Parce qu'on dit oui on va essayer, mais on va cette salle là parce que des fois on peut tomber sur 13 anciens nazis. Dont un borne et il est 18h. Enfin, tu vois ce que je veux dire, des et fois. Eux aussi, ils ont envie de rigoler. Et eux aussi, ils ont le droit de rire. Voilà. Et évidemment, c'est ça que je voulais dire. Non, je veux dire, on dit qu'on peut rattraper un bide avec le deuxième, mais c'est pas vrai. On peut pas. On peut pas parce que ce moment-là est fini pour toujours. Ces personnes-là, à cet endroit-là, à ce moment-là, après ce comique-là, voilà, on le saura jamais. Ça, j'en rêverais. Mais non, mais on l'aura jamais ça. Écoute, tu m'as eu et c'était la dernière question et merci Urbain, j'ai beaucoup de matière. Il voulait juste terminer le podcast. J'aurais dit un truc gentil sur les nazis, il aurait applaudi en disant eh ben merci, merci vraiment, c'était beau. Nouvelle vie pour ce podcast et merci d'être passé Urbain, c'était cool. À tout de suite pour continuer à parler finalement parce que c'est pas parce qu'il n'y a pas de micro qu'on pourra pas parler après. Ok, alors, moi je veux pas parce qu'en fait je suis assez seul dans ma vie, j'aimerais que ça dure. Je peux rester chez toi. Pourquoi tu coupes? Je crois qu'après avoir vu ça, on peut mourir tranquille. Et voilà, 1 heure de discussion avec Urbain pour bien commencer l'année 2018. Ça fait du bien, on a parlé de ce qu'on voulait parler. En fait, ça a un petit peu dérivé sur pas mal de sujets. Il voulait être le premier gros connard de l'émission. Je pense que finalement, on a bien résumé Urbain. C'est un connard qui a pour précepte de vie de ne pas être un connard. En tout cas, Urbain, vous pouvez le retrouver sur sa page Facebook Urbain. Il a le monopole de ce prénom, donc ça s'appelle juste Urbain, vous le retrouvez facilement. Il a également le monopole du Topito Comedy Night, qui est une super soirée de stand-up que vous pouvez aller voir, c'est tous les mardis au Sentier des Halles. Voilà, un vrai kiff de parler avec Urbain, merci beaucoup à lui d'avoir accepté mon invitation. Des projets à lui arrivent bientôt, suivez Urbain. La semaine prochaine, moi je prends un café avec Redouane Bougueraba, le Marseillais le plus parisien de... Enfin, ou le Parisien le plus marseillais, enfin je sais pas, en tout cas c'est un Marseillais très parisien ou un Parisien très marseillais, je sais pas comment on doit dire, mais en tout cas qui me fait beaucoup rire et qui va venir prendre un café la semaine prochaine. Donc voilà, je suis hyper content qu'il ait accepté l'invitation et on va bien rigoler. Et en attendant, bah écoutez, bonne année 2018, je crois qu'il faut dire ça aussi, voilà. Bonne année 2018, faites des choses cool. Voilà, vous laissez pas trop... Oh, je sais pas, non, faites bonne année. Bonne année 2018, je crois qu'il faut dire ça en fait, mais faites après comme vous pouvez, hein, finalement, hein, c'est pas facile. Et puis bah voilà, j'ai plus qu'à vous remercier, encore une fois, d'être de plus en plus nombreux à écouter un café au Losset. Merci pour tous les messages que je reçois, j'en reçois vraiment de plus en plus et ça fait à chaque fois ultra plaisir. Continuez à en parler autour de vous, continuez à partager les posts, continuez chaque petite chose. Aide un peu plus à ce qu'un café au Losset soit écouté et mine de rien, voilà... je bosse, j'essaye machin, mais effectivement, si personne n'écoute, en fait, bah, ça sert plus à grand chose, quoi. Bah, c'est pas le cas, donc merci. Et bref, je parle tout seul, donc en même temps, c'est comme ça, voilà. Mais voilà, bonne année, parlez-en, et merci beaucoup à tous. Merci à Pierre, Alicia, John, merci à vous, bonne année, et à la semaine prochaine pour un café avec Redouane Bougueraba, et qu'il faut que j'arrête de parler seul dans le micro. Voilà, bonne année, merci, à la semaine prochaine, merci, au revoir. Pigeon, oiseau à la grise robe, dans l'enfer des villes, à mon regard tu te dérobes, tu es vraiment le plus agile.